Bonjour tout le monde et bienvenue à cet entraînement sur le site national PSP. Mon nom est Jessie et je travaille pour la base d'Halifax. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner un cours dans ma langue première qui est le français. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un entraînement de tout le corps et ça va être en force avec le matériel qu'on dispose à la maison. Donc, c'est parfait si vous n'avez pas de poids parce que l'équipement que vous allez avoir besoin, c'est 2 chaises. Moi, comme vous pouvez voir derrière, je vais utiliser 2 boîtes comme ça. Donc, si vous avez ça, ça peut faire aussi, mais 2 chaises vont bien faire le travail. Et sinon, vous allez avoir besoin d'un livre d'une certaine épaisseur ou peut-être d'un bloc de yoga si vous en avez un. Et d'avoir un petit tapis de sol pourrait aider. Si vous avez des poids, amenez-les près de vous parce que je vais toujours donner des options. Si vous avez des poids, vous pouvez complexifier l'exercice en ajoutant les poids, bien sûr. J'aimerais préciser aussi que si les exercices vous causent de la douleur ou vous avez des blessures et vous n'êtes pas certain, c'est peut-être mieux de s'abstenir de faire l'exercice. Je ne suis pas là pour voir si vous le faites bien et je ne connais pas vos antécédents non plus. Donc, c'est cela. Aussi, je vous invite à commenter cette vidéo-là, nous dire ce que vous aimez moins pour qu'on puisse s'ajuster à l'avenir. Je crois que c'est tout. Donc, je vais commencer avec un échauffement. Donc, si vous pouvez rassembler tous les éléments que je viens de vous dire près de vous, essayez d'avoir un espace adéquat. Parfait. Donc, pour l'échauffement, on va commencer debout. Et on va commencer juste avec un simple petit jogging. Juste question d'augmenter un petit peu la température centrale. Encore quelques secondes. Parfait. Et maintenant, je vais ajouter des petits sauts. Je vais réveiller un petit peu plus mes mollets. Petit saut. Si je peux tirer un peu mes orteils vers le haut à chaque saut, je réveille un peu les tibiales antérieures, le muscle à l'avant de l'avant-jambe. Parfait. Et maintenant, on va y aller avec des petits sauts latérales. Je vais essayer d'utiliser mon bras opposé à ma jambe. Je peux essayer de grandir un peu ces sauts-là. J'absorbe et je pousse loin. Dernier. Et hop. Perfect. Donc, on va y aller avec des genoux hauts maintenant. Je veux 3 genoux hauts et je veux que vous ayez une petite pause, que vous gardez votre équilibre. Donc, comptez-les. 1, 2, 3 et je maintiens. C'est pas facile. 1, 2, 3 et je maintiens. Tout est dans le corps. Vous voyez, c'est pas facile pour moi non plus. 1, 2, 3 et on tient. 1, 2, 3 et on tient. Si on touche, on se replace. 2 autres. 1, 2, 3. N'essaie de ne pas faire de sursaut. 1, 2, 3. Parfait. Et on va placer nos pieds larges pour un squat. Je vais commencer en mettant plus de poids sur ma jambe gauche. Je vais descendre plus sur ma jambe gauche. Et en bas, je vais transférer le poids sur ma droite. Et je monte en mettant plus du poids sur ma droite. Donc, je dessine pratiquement un U avec le haut de mon corps. Je vais descendre le plus bas possible. Je vais pousser mes genoux de côté. On continue. Encore 3. Encore 2. Et un dernier. Parfait. Donc, le premier bloc que j'ai pour vous, c'est un bloc de bas de corps. Donc, pour le bas de corps, vous allez avoir besoin de votre livre qui est tout prêt. Je l'espère. Si vous avez des poids aussi, vous allez pouvoir l'ajouter. Si vous avez un bloc de yoga, on va pouvoir l'utiliser. Et vous allez avoir besoin peut-être d'un divan ou d'une chaise. Si vous avez une chaise, vu que la chaise est sûrement moins lourde, vous pouvez l'accoter à un mur pour être sûr qu'elle ne glisse pas. Parce que ça serait
chaise glisse pendant que vous faites votre exercice. OK, donc j'ai 6 exercices. On va faire 30 secondes chaque exercice. La première série, je vais expliquer entre les exercices pour que vous sachiez quand même ce que vous allez faire. Et pour la seconde série, je vais toutes les enchaîner sans repos entre. Okay? Et après ça, j'ai un autre bloc pour que vous sachiez c'est quoi qui s'en vient après. Un bloc plus de haut de corps, qu'on va faire le même principe. Et après ça, on va terminer avec un bloc d'abdominaux. Donc, premier exercice. Possibilité d'avoir un poids. Je vais juste me donner un petit peu plus de place ici. Je vais être debout et je vais venir porter mon genou au sol complètement. Donc, si je peux toucher mon genou, l'objectif c'est que le genou touche quasiment avant le pied. Si par contre ça tombe à un certain moment, vous êtes mieux de placer le dessus du pied en premier et de contrôler le genou en bas. Donc, je ne veux pas de genou qui cogne au sol et je ne veux pas de grande fente. C'est une toute petite fente. Comme vous avez vu, je veux aller porter mon genou ou mon pied est au sol en gardant mon talon au sol aussi. Okay, donc, on va commencer pour 30 secondes par côté. Si vous avez un petit dumbbell, je pourrais le placer de cette manière-ci. Si vous avez une plate à la maison, vous pouvez la tenir de cette manière-ci. Okay? Donc, moi, je vais le faire avec celui-ci. On se place. Pas facile de voir mon chrono comme ça. Se place. Ce sera pas bien long. Dans 3, 2, 1, et c'est parti. Première jambe, jambe au choix, on va faire les deux jambes. Donc, j'essaie de garder mon dos droit. Je regarde devant. Et j'essaie d'aller toucher mon genou. Donc, je veux descendre très bas dans mon lunge. J'essaie de garder mes hanches à l'horizontale, même jusqu'à la dernière seconde. Et on change. Autre côté. Donc, vous allez entendre mon chrono comme ça sonner. Il est en boucle. Comme vous voyez, ce pied-ci peut me permettre de garder mon équilibre aussi quand je suis en haut. J'essaie d'utiliser le moins possible cette jambe-là. Parfait. Donc, ça, c'est le premier exercice. Le deuxième, on va partir en position sur les genoux et les fesses sur les talons. Donc, je vais lever les fesses, placer un pied, aller dans mon squat et revenir avec l'autre jambe. Fesses en bas, même jambe en premier. Donc là, moi, je fais droite-gauche, droite-gauche. Fesses en bas. Droite-gauche, droite-gauche. Donc, on va tourner dans ce sens-là, si je peux dire tourner avec les jambes, pour 30 secondes. Et après ça, on va échanger la première jambe qui pousse pour aller dans le squat. Pour 30 secondes, on se place. 3, 2, 1, go. Droite-gauche, droite-gauche. Fesses en bas. Droite-gauche, droite-gauche. En bas. J'essaie de garder mes genoux qui poussent vers l'extérieur quand je suis dans mon squat. Fesses en bas. 3, 2, 1. Et on change de côté, donc je vais y aller. Gauche, droite, gauche, droite, en bas. Gauche, droite, gauche, droite, en bas. On continue, 10 secondes à faire.
sleeve. Et on va l'utiliser pour le support de nos talons. Parfait. Donc, je vais placer mes talons dessus et je veux garder durant tout l'exercice le poids dans mes orteils. Celui-ci, on va le faire sans poids supplémentaire, vous allez voir, parce que la position du dos n'est pas optimale. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher plus les quads dans celui-ci. Donc, je vais avoir les pieds proches, les orteils peut-être un petit peu plus pointés sur le côté, et je vais descendre le plus bas que je peux, et je vais remonter. Comme vous pouvez voir, je permets à mon dos de rondir, et là, je vais me promener seulement dans la moitié du mouvement bas. Donc, je peux avoir mes mains, ça va me guider pour la hauteur. Donc, moi, je touche les mains au sol et je remonte à moitié. Je ne veux pas presser dans mes talons dans le lit. En fait, je veux presser mes orteils dans le sol et avoir tout juste mes talons qui restent en contact avec le lit. Donc, on est parti pour seulement une fois celui-là. Plus vous faites des petits mouvements vite et bas, plus ça va être difficile. Et go! Si vous allez jusqu'en bas, touchez peut-être les paumes si c'est accessible pour vous. Sinon, je pourrais aussi avoir un repère avec mes doigts. On garde le dos rond. C'est censé commencer à brûler dans les quadriceps. Encore 10 secondes, on continue, on garde le rythme. Et stop! Super! Celui-là, il va être le fun en superset. Le prochain, option de ne pas utiliser de bloc du tout. Si vous voulez travailler un peu plus votre mobilité, d'avoir une option avec un bloc ou un livre qui pourrait marcher aussi. Donc, je vais être dans cette position-ci et je vais venir me pencher vers l'avant et masser sur mon talon en même temps. Et je remonte, j'engage la fesse. Vous comprendrez que si j'élève ce genou-là, je vais avoir un moins grand angle. Donc, je peux faire la même chose. Et là, je viens juste mettre mes orteils au sol. OK? Moins grand angle. Donc, ça peut être une option. Ou si je viens placer mon pied surélevé, là, j'ai un plus grand range, bien sûr. OK? Donc, choisissez l'option qui est la meilleure pour vous. Il est toujours possible d'aller chercher plus loin avec votre pied, d'ajuster la distance aussi. 30 secondes par côté. On est parti. Go! Donc, on penche par en avant et on vient s'asseoir en même temps. Donc, je me concentre sur cette jambe-ci. Celle-là a été tirée un peu au niveau de l'adducteur, mais c'est vraiment cette jambe-ci que je travaille plus. J'ai oublié de vous dire que si vous placez les bras ici, vous allez avoir encore un plus grand travail. Donc, peut-être deuxième série, vous pourrez l'ajouter si vous voulez. Deuxième côté. Et c'est parti. Je vais l'ajouter tout de suite. Donc, la partie basse est beaucoup plus difficile à remonter quand j'ai les bras aux oreilles comme ça. C'est plus mon dos qui travaille. Encore quelques secondes. 5, 4, et stop. Super. Maintenant, on a besoin de la chaise collée au mur ou du divan. Moi, j'ai quand même une box qui est assez lourde, donc je vais être correcte pour ne pas la coller au mur. Donc, le prochain, je vais surélever ma jambe droite, parce qu'on va commencer avec la jambe droite. Donc, je pars les fesses au sol. J'ai mes deux talons en contact avec la boîte. Et je ne veux pas utiliser mes bras. Même si mes bras sont ici, je ne vais pas m'en servir pour pousser mes fesses vers le haut. Et d'ici, je vais venir
soulever ma fesse le plus haut possible et faire un genou haut et revenir en bas. Donc, je vais faire des répétitions comme ça, bas-haut avec les fesses et avec mon genou haut pour 30 secondes et après ça, je vais alterner de côté. Si vous avez blessure au cou, c'est peut-être pas le meilleur pour vous. Juste une petite parenthèse. Donc, si vous voulez aussi ajouter un petit poids, je pourrais tenir un petit poids ici au niveau de mes hanches. Assurez-vous toujours de maintenir le poids pour pas qu'il roule dans votre visage, ça va de soi. Donc, c'est parti, première jambe. On contrôle jusqu'à la fin quand on descend. Contrôle, contrôle et hop. Donc, les bras sont passifs le plus possible. J'essaie de détendre mon cou. Vous devez sentir votre ischio-jambier et votre fessier. On continue, on continue. Et on change de côté, même chose. Oh, vous voyez, je pensais que moi, ça ne glisserait pas, mais on ne sait jamais. Vous êtes mieux avec quelque chose collé au mur. 5 secondes, on continue. On lève le genou bien haut. Et on lève les hanches bien haut. Parfait. On est déjà rendu au dernier pour le bas de corps. Le dernier va être semblable mais différent. Donc, même setup que je vais utiliser. Et je vais avoir les jambes tendues cette fois-ci. Je vous assure que je suis encore cadrée. Donc, je vais lever mes fesses le plus haut possible. Et d'ici, je vais alterner les genoux hauts. Quand vous faites votre genou haut, je ne veux pas voir, mais je ne veux pas avoir les fesses qui descendent. Donc, je vais garder les fesses aussi hautes quand je travaille à une jambe que deux jambes. Là est le défi. Donc, pour une fois, 30 secondes, c'est parti. Encore une fois, les bras servent juste à garder mon équilibre, mais si je voudrais travailler un petit peu plus fort pour l'équilibre, je pourrais lever mes bras ici. On continue, on presse dans le talon, on soulève les hanches. Et stop. Parfait. Donc maintenant, vous savez tous les exercices que je vais faire. Donc, je vais refaire encore une fois chaque exercice et cette fois-ci sans repos. Donc, c'est là que ça va payer. C'est là que vous allez pouvoir avoir un petit peu plus de misère. OK? Donc, le premier qu'on a fait, c'était la fente. La fente, le genou prêt. Donc, on repart ça. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Première jambe, c'était la droite pour moi. M'assurer que mon chrono est bien parti. Donc, on se souvient, lui, on veut le genou qui touche pratiquement en premier ou sinon le dessus du pied. On va avoir plus de travail à faire dans la jambe d'appui. Et on change de côté. On peut se servir de notre autre jambe pour l'équilibre aussi. On continue. Et stop. Le deuxième, on se souvient, genou à squat. On commence avec jambe droite en premier. Donc, fesses au niveau des talons. Et soulève, droite, gauche, fesses au sol. Droite, gauche, gauche, descend. Droite, gauche,
gauche, descend. Descend. Et on fait juste changer de côté. Donc, j'y vais gauche, droite, gauche, droite, descend. Dans ton squat, essaie de garder tes fesses basses. Fesses basses. Fesses basses. 3, 2, 1 et fini pour celui-ci. On est rendu avec notre livre. On place notre livre et on y va avec les squats, les petits mouvements rapides pour 30 secondes et c'est parti. On se souvient, on peut utiliser le bout des doigts peut-être, qu'on touche au sol ou peut-être les paumes. On garde le dos rond et on garde le poids dans les orteils. Moitié de fait. Oh, ça brûle. On continue. J'ai trouvé un entre-deux avec les points. L'entre-deux me convient parfaitement. 3, 2, 1 et stop. Parfait. Le prochain, on se souvient. Une jambe pliée, une jambe tendue. Possibilité d'avoir les bras aux oreilles. Possibilité d'avoir un bloc en dessous du genou, plus facile, plus difficile pour la mobilité s'il est ici. Et c'est parti, première jambe. On s'assied, on se penche vers l'avant. Pour certains, ça se peut que ce soit plus un étirement que vous sentez, mais c'est bon aussi. L'étirement, renforcement, important les deux. Et on continue. 3, 2, 1. Et on change de côté. Même chose. Et go! Quand je remonte, si vous avez les bras tendus, je veux monter mes bras en premier et non mon dos en premier. Doigt vers le haut. Doigt vers le haut. Presque fini. 5. Et stop. On va se placer où notre chaise est, ou notre divan. Et on a jambes pliées en premier. 30 secondes par côté. Et go. Genou haut, redescend. Garde tes bras passifs, même si c'est tentant de pousser dans le sol. Garde tes hanches à l'horizontale. Souviens que tu peux utiliser un poids si tu veux. Juste plus difficile à faire tenir dans cette position-là. Mais ça se fait. On continue, continue. Et on change. Quand mon chrono arrête, ça veut dire qu'il reste 20 secondes. Parfait. Et le prochain, je fais juste me reculer pour avoir les jambes tendues. Vous vous souvenez? Donc, c'est les genoux hauts alternés en gardant les hanches hautes. C'est parti. Vous pouvez garder un petit pli dans la jambe d'appui au niveau du genou. Juste pour être sûr que votre jambe n'est pas en hyper-extension. Les hanches sont à nouveau. Go, go, go. 10 secondes à faire. Garde-moi tes hanches hautes. Et stop. Donc, terminé pour le bloc du bas du corps. C'est le temps de prendre une gorgée d'eau si tu en as besoin. On voit que j'ai un peu chaud.
Et on prend quelques secondes et je commence avec l'explication pour le bloc du haut du corps. On est parti avec le haut du corps. Donc, vous avez besoin de vos 2 chaises pour le premier exercice. Même concept, 30 secondes par exercice, mais cette fois-ci, on va seulement faire une série. Donc, vos 2 chaises, il faut que vous sachiez que plus vous les mettez distancées l'une de l'autre, plus l'exercice va être difficile. Donc, je vais placer mes blocs à une distance moyenne et je vais faire une position T, donc les bras comme dans cette position-ci, avec les hanches soulevées. Donc, vous comprendrez que si les blocs arrivent, donc là, je suis à moitié des triceps, ça va être quand même assez demandant. Vous pouvez mettre aussi quelque chose pour que ce soit plus mou. Moi, je suis chanceuse, j'ai quand même ça. Si vous avez les chaises au niveau des avant-bras, très, très, très difficile. Okay? Mes paumes vont être vers le haut et on va juste simplement tenir cette position-là avec les hanches le plus surélevées possible. On part ça et go! Donc, je veux amener mes bras vers le bas et monter mon sternum vers le haut. On n'oublie pas de respirer et je gaine mon cou aussi. Donc, je garde mon menton rentré. Respire. Et terminé. Un pas facile, à mon avis. Le prochain, j'ai besoin seulement d'une chaise. Et je vais aller placer mes pieds dessus pour me retrouver dans une position, la tête à l'envers. Si vous êtes confortable, ça peut être une belle ligne verticale en vous assurant que vous gardez les pieds en contact avec le bloc ou la chaise. Sinon, ça peut être dans un certain angle aussi, si vous voulez. Donc, je démonte avec un angle. Donc, ça pourrait être ici. Et je veux faire une poussée. Donc là, j'aurai ma chaise au mur, là, parce qu'en angle, c'est sûr que quand je vais pousser ma chaise un peu. Donc, je veux monter mes épaules aux oreilles et revenir en position neutre. Pousse et reviens. Et si vous êtes à l'aise, donc je vais aller plus en ligne verticale, faire le même mouvement. OK? Donc, pour 30 secondes, on va y aller comme ça. Donc, c'est parti en position et on élève les épaules. Et on revient au neutre. Élève, revient au neutre. Élève, revient au neutre. On essaie de garder une rotation externe. Donc, le pli intérieur de mes coudes, je veux pratiquement qu'ils pointent vers l'avant. Ou du moins face à face. Parfait. Ça décoiffe celui-là. Et prochain, je reviens avec mon même setup du début. Cette fois-ci, ça va peut-être être un petit peu plus rapproché parce que je vais utiliser mes lattes pour pousser vers le bas en même temps que je lève mes fesses. Donc, si vous avez des chaises, les dossiers vont être sur les côtés parce que je veux tenir le bout ici de mes chaises. OK, donc je m'assure que c'est un petit peu plus collé pour celui-là. Et bon, je vais pousser dans mes talons, lever mes fesses et je veux faire le travail avec mes lattes, les grands dorsaux, désolé, pour pousser vers le bas aussi. Donc pour 30 secondes, c'est parti. Et on pousse. Donc on essaie de prioriser le haut du corps qui fait le mouvement. Ça devrait être facile pour le bas du corps. Parce que je pourrais strictement faire le mouvement avec mes lattes, mais je m'aide un petit peu avec mes jambes. Donc faites attention pour ne pas tout faire le travail avec vos jambes, faites travailler vos bras. Encore une fois, mon cou est engagé. Et parfait. Terminé pour celui-ci. Prochain. Vous allez avoir besoin d'une surface qui est un peu plus glissante. Donc moi, je ne vais pas utiliser mon tapis, mais je vais utiliser ici où j'ai un petit peu plus la possibilité de glisser. Donc, c'est un certain type de push-up.
un peu plus complexe. Je vais le montrer une fois tranquillement pour que vous compreniez ce que je veux. Et après ça, on va l'enchaîner pour un 30 secondes. Donc, j'engage, je suis sur les genoux parce que c'en est un assez difficile. Pas certaine, peut-être quelqu'un de super en forme peut le faire sur les pieds, mais commencer sur les genoux, tout le monde pour être sûr. Et je veux amener mes épaules au-dessus de mes mains. Donc, j'arrive ici, et là, après, je glisse par en avant, et je reviens. Donc, vous avez vu, j'ai dû glisser même mes genoux vers l'avant pour revenir. Quand je descends, je pousse un peu mes genoux vers l'arrière, glisse vers l'avant, et pousse. OK? Donc, pensez que tout votre corps doit se déplacer pour que vous ayez, quand vous descendez, les épaules au-dessus des mains. Puis quand vous remontez, les épaules doivent être à l'avant des mains. Donc, on passe ça pour 30 secondes. C'est parti. Prenez votre temps. Assurez-vous que vous avez la possibilité de glisser parce que s'il faut que vous poussez fort, ça va être tough. On continue, je parle moins dans celui-là. Parfait. Prochain. Donc, je vais prendre mon livre. Ça pourrait être un bloc de yoga. Plus c'est épais, plus ça va vous aider, en quelque sorte. Et je peux être assis, je peux être debout. Moi, je vais le montrer assis pour être sûr que je rentre dans tout le cadre de mon vidéo. Je vais avoir les paumes qui tiennent le livre comme ça. Et là, je veux serrer mes paumes ensemble et je veux voir jusqu'où je peux me rendre le plus haut possible en gardant ça serré. Donc, ça se peut que votre tête ne passe pas, ça se peut qu'elle passe, mais si vous montez plus haut et vous n'êtes plus capable de garder cette pression-là, bien là, le livre va tomber sur votre tête. Fait que gardez une amplitude de mouvement que vous êtes capable de maintenir la pression au niveau du livre. Et c'est parti. Et disons que je le fais avec le bloc, là, bien là, ma tête, elle va bien passer. Je peux aller chercher mon amplitude complète comme ça, tout en travaillant à serrer le bloc, même en haut. Donc, si je monte de côté, je garde mon sternum entré et j'ouvre les épaules. Ça a l'air niaiseux, mais c'est pas si facile. Et stop. Et le dernier, avec nos deux chaises encore, ça va être le push-up en déficit. Donc, possibilité de le faire sur les pieds, celui-là, si vous avez vraiment un haut de corps qui est très fort. Moi, je vais me contenter de sur les genoux et je vais essayer d'aller descendre le plus bas possible mon chest. Donc, je veux vraiment me ramasser pour avoir un étirement dans la portion basse. Je vous démontre ça. Donc, ici, et je veux aller le plus bas possible entre et repousser. C'est parti! Dernier exercice pour le haut du corps. Je pourrais choisir une largeur aussi plus large pour cet exercice-là. Assurez juste vous que vos chaises ne vont pas glisser sur le côté. On continue, c'est bientôt fini. Et terminé. Donc, c'est tout pour le bloc du haut du corps. Encore une fois, petite gorgée d'eau, petit repos. Et on commence le gainage. Parti avec les exercices de gainage. On commence encore avec nos deux chaises. J'ai 5 exercices pour vous. 30 secondes encore chaque exercice. Donc, je me dirige vers mes chaises, vers mes boîtes, pour moi. Et le premier exercice, donc je vais les placer à une distance tout juste pour que mes hanches passent. Je vais avoir mes avant-bras au niveau des assises. Je vais avoir le bout de mes doigts qui peut englober la partie du bout de mon assise.
Donc moi, comme vous pouvez voir, les boîtes sont très basses. Et je commence déjà en position super groupée. Donc, si vous êtes capable de lever vos deux jambes et de garder vos genoux le plus possible près de ma poitrine, pratiquement dans la position que je suis, mais sans toucher au sol, allez-y pour ça. Sinon, on va y aller pointer les pieds et je vais seulement faire un petit mouvement de flexion avec une jambe à la fois. Okay? Donc, si vous avez des chaises très basses, une bonne option est de lever une jambe à la fois. C'est parti! Donc, je veux vraiment abaisser mes scapulaires, mes épaules vers le bas. Je vais garder les abdos engagés, garder mon dos rond. Et mes épaules un peu vers l'avant, parce que là, moi, j'ai les pieds tellement hauts que ça me pousse vers l'arrière, mais je veux garder mes épaules un peu à l'avant. On continue. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est tout pour celui-ci. Le prochain, on va prendre notre livre. Si vous avez une feuille comme ça peut être aussi une autre option. Je vais l'utiliser vu que j'en ai une, mais le livre est une bonne option. Donc, je vais le placer au niveau de mes tibias. Je vais aller chercher une position droite avec mon dos et ma tête. Et après ça, je vais aller chercher un plateau horizontal avec mes jambes et je vais garder mon équilibre avec les bras. Donc, on tient cette position-là, horizontale, avec les jambes et dos droit. On essaie de garder le nombril vers l'intérieur. On essaie de pas trop bouger, pas trop shaker. Mais ça arrive. C'est normal. 10 secondes encore. Dos encore plus droit. N'oubliez pas de respirer. Et terminé. Parfait. Prochain, on prend notre bloc ou notre livre et on le place entre nos genoux. Et on va garder une pression entre nos genoux et le bloc. Je vais aller sur le dos et je vais faire un demi-crunch. Donc, première option ici, je viens chercher loin avec mes doigts, je serre mes jambes. Deuxième option, je vais venir, je ne veux pas que ça sonne tout de suite, je vais venir aller chercher un 90 degrés dans cette position-ci. Donc, je peux avoir les pieds au sol ou je peux avoir plus de travail en ayant les jambes soulevées. Vous choisissez. Donc, c'est parti. Donc, je viens chercher loin et je serre. On tient, on tient, on tient. J'essaie de plaquer mon bas du dos au sol. Aucun espace entre mon bas du dos et le sol. Va chercher un peu plus loin avec tes doigts. 10 secondes à faire. Serre un peu plus fort avec tes jambes et les doigts. Tout va chercher loin. Et terminé. Prochain. On n'aura pas le temps d'en faire beaucoup avec 30 secondes, c'est que celui-ci, je vais augmenter le temps. Ça va être 1 minute. Donc, quand ça va sonner une première fois, on continue pour quand ça sonne la deuxième fois. Donc, je vais être en planche, sur les avant-bras. Je vais venir faire un genou haut, dépose mon genou et kick la jambe vers le haut. Reviens en planche, genou haut et kick la jambe vers le haut. Okay? Donc, vous voyez pourquoi je veux le faire un peu plus longtemps, c'est parce que j'ai une pause pour mon gainage et j'ai le fessier. Donc, peut-être qu'on aura juste 30 secondes de maintien en planche. Donc, c'est parti pour 1 minute. Celui-ci, en planche, genou haut et un kick. Et l'autre côté, essayez de ne pas détacher vos souliers comme moi. Donc, je vais vraiment lever mon pied le plus haut possible ici. Et on continue pour un autre 30 secondes.
complique les choses, les lacets. Encore 5 secondes. On lève la jambe bien haut. Et terminé. J'en ai un dernier. Je vais juste attacher mon lacet pour pas que ça me tanne. Le prochain est vraiment un exercice qui demande une bonne conscientisation de votre corps. Donc, de où votre corps est dans l'espace. Donc, je vais être couchée sur le côté et je vais préférer être sur une surface glissante plutôt qu'un tapis. Un tapis antidérapant. Tant que ça glisse. Je vais placer un bras en dessous de ma tête et je vais avoir la jambe pliée ici. Donc, mon mouvement va être d'aller chercher loin avec ma jambe. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai même poussé le bloc. Ma jambe est allée loin. Et j'ai fait une flexion latérale, donc j'ai de l'espace ici. Et je veux engager en même temps mes obliques de ce côté-ci. Et après ça, je permets à la jambe de revenir et je vais encore aller chercher loin. On va juste rajouter le bras avec ça. Donc quand je viens faire mon crunch sur le côté puis je recherche loin, je vais rechercher loin aussi avec mon bras. Et après ça, je permets à mon épaule de glisser un peu par là, peut-être ma hanche de glisser un peu de ce côté-ci et à mon pied de revenir. Je le refais une autre fois en pratique pour que vous compreniez l'exercice. Donc, je viens chercher loin, 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 soulève ici, on serre les obliques et revient. Viens chercher loin et revient. Donc, on a 30 secondes par côté à faire de celui-ci. Et go! On étire, on engage au moins 2 secondes et on revient. Étire, engage et relâche. Je peux ramener avec mon bras. Engage et reviens. Étire, reviens. Étire et on relâche. Et on change de côté. Donc, tout est dans le recrutement. Si vous ne l'avez pas senti, c'est que vous ne contractez pas les bons muscles et assez fort peut-être. Donc, on passe de l'autre côté, dernier exercice. Et go. On crunch sur le côté, on va chercher encore plus loin. Et on revient. Un autre. Et revient. Un autre. Et revient. Encore. Et revient. Crunch. Revient. Crunch. Et voilà. Donc, j'espère que la séance vous a plu. J'espère que ça vous a donné une banque, peut-être de nouveaux exercices. C'est toujours possible de refaire avec différents temps d'effort cette même séance-là. Peut-être faire plus de séries avec le temps qu'il m'était donné. J'ai fait peu de chaque exercice, mais je vous ai donné quand même beaucoup de variétés. Donc, continuez à faire nos vidéos, donnez-nous des commentaires et passez une belle journée et à la prochaine.